Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le lundi 30 novembre 2015. Je vous souhaite un très bon début de semaine. C'est le deuxième jour de la COP 21 et nous sommes au lac du Bois de Vincennes avec la petite construction que vous voyez là. En général, c'est là qu'habitent Daphné et Phébus. Vous savez, les deux cygnes. Et puis évidemment, vous avez les gangs de mouettes. Et tout en face, ce que vous voyez là, en fait, c'est le zoo du Bois de Vincennes. Alors que nous réservent les aspects astrologiques de ce 30 novembre 2015, on arrive sur des périodes assez tendues, assez conflictuelles. On va parler de Jupiter dans le signe de la Vierge. Jupiter est à 20 degrés de la Vierge sur 30 degrés, donc il est déjà quasiment sur le deuxième décan. Et il est en opposition. Alors une opposition, c'est-à-dire que ça concerne, mais ça veut dire aussi que il y a un aspect qui est tiraillé entre les deux signes. D'une part, le signe de la Vierge et d'autre part, le signe du Poisson dans lequel il y a Chiron et il y a Neptune. Là, Jupiter va faire un aspect avec Chiron. Chiron, c'est la guérison. On va dire c'est un axe Poisson-Vierge qu'on appelle l'axe de la compassion. Bonjour, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu. Tu viens nous voir? Tu viens? Eh, viens. Eh oui, ravie de te voir. C'est mes copines. Ça va? Il n'y a plus beaucoup d'arbres. Regarde, j'en ai tout un gang. Au secours. On est encerclés. Encerclés. Salut les filles. Salut, ça va? Bonjour. Maman, j'ai peur. Ça va? Bonjour les filles. Moi, je suis sûre qu'elles doivent lui donner à manger ici. Bien, je savais pas qu'il y en avait autant. C'est la surprise. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a plein. Je savais pas qu'il y en avait autant. Impressionnant. Et alors, elles sont toutes en train de brouter. Visiblement, ça broute. Regarde. Ça va? La prochaine fois, je viendrai avec ce qu'il faut pour les nourrir. Donc, on parlait de l'axe Poisson-Vierge. Une petite émotion, là. Il y en avait tellement. Je croyais qu'il n'y en avait que 2, moi, mais en fait, elles sont vachement nombreuses. Donc, on va parler de cet axe Poisson-Vierge. Excusez-moi, j'ai envie de rire. Avec Jupiter qui est le symbole de la loi. Jupiter sera en aspect, on va dire, conflictuel avec Mercure. Attention aux décisions que vous allez prendre, ne croyez pas forcément ce que l'on vous dit. Attention à vos signatures au papier, à votre organisation, puisque c'est pas très loin de Saturne. Saturne de toute façon sera en tension avec le premier décan de la Vierge et jusqu'à ce que la Vierge ait du plomb dans la cervelle. C'est horrible à dire, mais tout est question ici d'organisation, de discernement, d'être bien dans les clous. C'est pas toujours marrant parce que quelquefois on a envie je dirais pas d'être négligent, mais on a envie de faire autre chose. Et pourtant là, il y a urgence d'être vraiment très carré.
très important. En même temps, Saturne fera un aspect de carré avec Neptune, et là pour le coup, ça demande d'être, comment je pourrais dire, de pas être effrayé, mais en même temps ça révèle ce qui était caché. Donc là en l'occurrence on a la révélation de scandales possibles. Il peut y avoir des réflexions importantes sur l'environnement lié à l'eau, mais aussi sur la pollution chimique, puisque ça fait un trigone à Uranus. Ça va être comment on va retraiter avec des méthodes naturelles, comment on va retraiter par exemple les déchets, comment on va s'organiser différemment. C'est vraiment une transformation des habitudes. Et je pense que cette transformation, ça va être au centre de la réflexion. C'est plus simplement la géopolitique et le pouvoir, mais c'est quelles sont les actions qu'on peut mettre en place qui vont avoir une action positive. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui a inventé un espèce de pot en céramique qu'on met en Inde ou dans des endroits très chauds, très caniculaires, et ça va avoir pour effet de condenser les gouttes de rosée le matin, et donc ça va donner de l'eau. Voilà, ce sont dans des pays où il n'y en a pas. Donc vous voyez comment à partir de pas grand chose, simplement une forme de poterie, on peut arriver finalement à simplifier sa vie. Donc il y a des actions comme ça, il y en a beaucoup, et ça va être au centre des débats. Maintenant, il y a quand même des aspects très compliqués entre la Lune en Lion opposée à Cérès en Verseau. Les débats promettent d'être passionnés, il va y avoir encore des luttes de pouvoir. Si je regarde le pouvoir, c'est quand même Jupiter opposé à Chiron en Poisson. On aura aussi Mars dans le signe de la Balance au carré de Pluton. Il y a des sacrées colères, il y a des sacrées manipulations. Il y en a qui seront motivés et qui auront envie de claquer la porte, mais heureusement Mars fait un trigone à Cérès dans le signe du Verseau. On va dire qu'il va y avoir des actions originales, fraternelles. Et je pense à un collectif qui d'ailleurs est en train de se réunir dans une des plus grandes auberges de jeunesse de France, c'est à la Gare du Nord. Alors il va y avoir des journées spécifiques pour les journalistes, pour les gens qui font de l'informatique, pour tout ce qui est un peu hors norme, et tout le monde va venir piocher des informations. J'ai plus le nom sur internet, mais je vais essayer de vous le mettre dans le générique de fin. En tout cas, c'est une action qui est merveilleuse. Et puis, il y aura des aspects intéressants vis-à-vis d'une réflexion profonde et structurée, mais en attendant, ça va partir un peu dans tous les sens. Dans tous les sens. Simplement, il faudra apprendre à dépasser vos peurs et surtout de bien être au centre de vous-même. Comment est-ce qu'on peut, améliorer les choses en dehors de la COP21, bien sûr? C'est simplement être soi-même bien centré. Et quand vous êtes bien centré, automatiquement, ça rayonne sur l'extérieur qui n'est que le reflet de notre être intérieur. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain pour une prochaine Astro Vidéo. Au revoir mes petits canards.